Salut à tous les gars, c'est Betaprod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être pour démonter un cylindre, puis reposer un autre cylindre. Comme vous voyez, c'est pas du neuf, c'est juste pour vous faire un petit tuto comment démonter et remonter un cylindre sur AM6. Donc on va commencer par enlever les caducs qu'il y a ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a démonté ça, on va pouvoir enlever la culasse. Voilà. Donc là, il y a 4 joints. Là, là et là et là. Moi, ils sont restés collés sur la culasse. Donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir tout doucement faire sortir le cylindre. Voilà. Donc, hop, on le pose. Et là, pareil, le joint d'en base qui se trouve juste là, il est resté collé sur mon cylindre. Donc là, on va se retrouver avec le piston. Et sur le côté, on va avoir des clips. Donc les clips, ça ressemble à ça. Voilà. Donc on va devoir enlever les clips. Moi je l'ai déjà fait auparavant pour que ça prenne moins de temps pour vous. Donc ensuite, quand on aura enlevé les clips, on peut en enlever qu'un si on veut, on aura l'axe du piston. Voilà, comme vous voyez. Donc on va pouvoir enlever l'axe du piston. Donc vous pouvez vous aider soit d'un tournevis, soit moi j'utilise ça. C'est pas mal. Donc comme vous voyez, on va venir pousser. Voilà. Et là ça sort de l'autre côté. Donc le mieux c'est de se mettre au milieu et pouvoir pousser l'axe. Voilà, donc au milieu comme ça. Et ce que je vais prendre moi pour l'enlever, c'est comme je vous ai dit. Hop, on va pousser. Et voilà, le piston il sort vraiment tout seul. Voilà. Tac. Donc on peut rentrer l'axe. Ensuite, ce que je vais vous préconiser pour faire le montage et même pour faire le démontage. Moi là j'ai pas eu besoin comme vous avez vu parce que j'avais pas de clips, mais pour faire le démontage et pour faire le montage, je vous conseille de mettre du sopalin ou un chiffon, ce que vous avez pour rien faire tomber à l'intérieur. Parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà. Donc là, ça c'est la cage à aiguille. Hop, on peut la remettre dedans. Et ensuite on va prendre le piston du 70. Donc voilà, voilà, il est là. Donc les gars, ça sera toujours la flèche côté échappement. Je peux ensuite mettre mon piston. Donc vous verrez, c'est un peu galère à mettre. Il faut vraiment le faire bouger. Et moi ce que je fais, c'est que je fais ça. Souvent c'est que c'est pas droit. Voilà. C'est rentré les gars. Hop là. Donc voilà. Donc là, comme vous avez votre chiffon à l'intérieur, vous pouvez prendre le clips. Voilà, moi c'est un clip sensé. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est mettre la moitié du clips dans une gorge. Ensuite, moi je prends soit ce petit outil comme je vous ai montré avant, soit un tournevis plat. Voilà, tout simplement. Rien de compliqué. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de mettre avec cet outil. Ah, voilà. Comme vous avez vu, ça n'a pas marché. Je l'ai fait tomber. Donc je vais essayer de le mettre avec un tournevis plat. Donc voilà. Hop. Mettre la moitié dans une gorge. Ah bah décidément, ce clip il a pas envie de se monter dessus. Ça fait déjà plusieurs fois que je le tombe. Hop, voilà. Donc allez, on fait comme ça. On prend le tournevis. Faites attention de ne pas rayer votre piston s'il est neuf. Et même s'il n'est pas neuf.
ça va rentrer. Décidément, il veut pas rentrer. Bon les gars, je couperai au montage. Et on se reprendra quand j'aurai réussi à mettre le clipser. Donc voilà les gars, le circlips il est monté. Donc maintenant on va mettre le joint d'en base. Donc voilà, joint d'en base. Hop. On le fait passer sans le casser. Et voilà. Donc là à partir de ce moment là on va pouvoir enlever les chiffons. Vous pouvez même enlever le chiffon avant de mettre le joint d'en base. Voilà. Donc le joint d'en base il est posé. Ensuite on va prendre le cylindre. Donc il vous faudra avoir toujours un joint d'en base bien huilé. Et ensuite le plan de joint très propre, sinon ça va pas faire étanchéité et vous aurez des problèmes. Donc pareil pour le cylindre, là le dessous toujours aussi propre. Donc moi je vais quand même un peu le nettoyer avec un chiffon. Voilà. Donc on va maintenant pouvoir mettre le cylindre. Donc comme vous voyez, il y a les segments et les segments, il y a des points. Donc vous allez pouvoir comprimer vos segments pour pouvoir mettre votre piston dans le cylindre. Donc voilà, là, on va faire doucement. Hop. Voilà. Donc maintenant ça rentre tout seul comme vous voyez. Voilà. Donc toujours bien huiler le cylindre et le piston avant de monter tout. Voilà. Donc là c'est posé. Vous vérifiez que ça tourne bien. Voilà. Ensuite vous montez votre piston au point moro et vous enlevez le restant d'huile pour éviter que ça fume trop au démarrage. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la culasse. Voilà, la culasse. Avec tous les joints. Moi je vais y passer un coup de nettoyage. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans la chambre de combustion, je vais passer l'huile de pomost. Voilà. Je mets juste une petite goutte, toute petite, pour pouvoir nettoyer le plot de ma culasse. Pour enlever toute la calamine et tout ça. Donc voilà, là, j'ai nettoyé. Je sais pas si vous allez voir la différence, voilà, vous la voyez. Ensuite, je vais faire pareil moi sur mon piston un tout petit peu. Donc vous, si vous montez du neuf, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi je fais ça pour enlever la calamine qu'il y a un peu. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir remonter ma culasse. Donc je vais vous tourner pour que vous voyez bien. Voilà. Là normalement, vous verrez mieux. Donc je vais mettre ma culasse. Hop. Et voilà. Donc la culasse elle est posée. Vous vérifiez bien qu'elle est bien enfoncée droit. Et ensuite, on va pouvoir reposer les vis. Donc les vis c'est du 10. Enfin les écrous, excusez-moi. C'est du 10. Donc vous les posez dessus. Vous les serrez à la main le plus que vous pouvez. Voilà. Donc vous serrez bien à la main. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, c'est serré à la main. Maintenant moi je prends une clé plate. Je fais un coup là. Un coup là. Donc là c'est pas assez serré, je serre jusqu'à ce que ce soit
que je sente que ça commence à forcer. Voilà, ça commence à forcer. Je vais... En gros, il va falloir faire un truc en croix. Serrage en croix. Donc je prends ici. Hop là, je vois que ça force. Je vais ici. Hop là, ça force. Donc je reprends du début. Et je refais tout ça. Donc le mieux, normalement, c'est de serrer avec une clé dynamométrique. Mais moi, j'en ai pas. Voilà. Donc je serre un petit peu. Et ensuite, moi, je vais prendre une clé à cliquer. Avec l'embout de 10. Si je le trouve, bien sûr. Voilà. Donc, l'embout. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir serrer. Hop. Hop. Jusqu'à que ça force en fait un petit peu. Et voilà. Sauf que les gars, je viens de me rendre compte que j'avais pris l'embout de 11. C'est pour ça que ça fait que ça a sauté un petit peu. Donc je ne sais pas où j'ai mis mon embout de 10. Je suis désolé, mais non, je ne le vois pas là. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais serrer tout à la clé plate. Donc là, vous avez le côté 12 pans. Donc à ne pas trop utiliser quand vous serrez fort. Vaut mieux utiliser ce côté. Parce que sinon vous allez foirer vos têtes. Donc là, un coup là, un coup là, un coup là, et un coup là. Voilà, ça suffira. Donc, bon, moi je vais nettoyer. Voilà. On nettoie un peu. Et voilà pour le montage du cylindre. Donc après, il vous manquera plus qu'à monter votre bougie. Voilà, la bougie, on la remonte. Tac. Donc là, ce que je vous conseille moi, c'est de juste la serrer à la main. Et dès que vous l'aurez serré à la main, vous prenez votre clé, donc du 21, et vous faites juste, dès que vous sentez que ça commence à forcer, vous mettez juste un petit coup. Ça sert à rien de trop serrer votre bougie, les gars. Donc voilà. Là ensuite, on va pouvoir faire le test de compression. Voilà, ça comprime bien. Voilà. Donc ensuite, on pourra mettre la bride de peau. Voilà. Je vais essayer de vous faire le focus. Voilà, la bride de peau. On peut la mettre là. Moi, je vais nettoyer là, un peu partout. Voilà. Voilà, bon, les gars, c'est monté. Tout est bon. Donc voilà, c'était un tuto assez simple. J'espère que ça vous aura aidé pour monter vos cylindres à M6. Dans pas longtemps, je vous sortirai comment monter son admission. Donc voilà, ça sera un petit tuto comment monter son admission. Et ensuite, il y aura sûrement la vidéo quand je remonterai le moteur dans la moto. Donc voilà les gars, c'était Beta Prod. Je vous dis à bientôt et roulez bien. Même si le confinement, en ce moment, c'est compliqué d'aller rouler. Mais voilà, je vous souhaite de passer un bon confinement, même si c'est compliqué. Allez, ciao les gars.